Bonjour à tous ceux qui ont déjà un 370G ou qui pensent en acheter un ou qui aimeraient en savoir un peu plus. Je vais vous faire une petite un compte rendu après 3 mois et 1500 km sur le mien. Alors je vais parler des choses positives et négatives. Je commencerai par les négatives et après ça on verra pourquoi je pense que les problèmes vont arriver bientôt. Mais prenez ça avec un grain d'humour, hein. Attention. Euh, Et voilà, on va commencer la revue. En fait, beaucoup de gens se plaignent effectivement de la suspension arrière, qui est extrêmement dure d'origine. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est moi ce que j'ai fait en tout cas. Alors je fais 90 kg, 90 kg pour les Français, tout habillé avec équipement. Donc moi j'ai remonté la bague ici. Généralement elle est assez basse, donc afin de donner beaucoup plus de souplesse et d'amortissement au niveau du ressort. Et alors la petite bague qui est en dessous de l'amortisseur même, en lui-même, je l'ai réglé au plus bas, plus de tours. Et moi ça me convient très bien, beaucoup moins de choc, beaucoup moins de retour dans le dos. Et naturellement, cette suspension est un peu dure, un peu ferme, parce que bon, c'est une moto qui est censée faire un peu de tout terrain, bien que bon, on se comprend, c'est pas de l'enduro qu'on va pouvoir faire avec ça. Et le moteur est en fait en position arrière, donc il pèse effectivement et beaucoup sur la suspension aussi, ce qui rend un peu la rigidité de la suspension arrière. Donc ça c'était un petit point. Voilà, moi j'ai réglé ce point, je pense que je suis assez heureux avec ça. Il y a peut-être encore moyen d'affiner un petit peu le réglage, mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Ce que je n'ai pas beaucoup apprécié, je trouve que l'interface de chez Zontes, l'interface n'est pas des plus intuitifs. Il est très beau. L'écran TFT presque 8 pouces. Voilà, j'ai mis un Carpuride aussi. L'écran TFT 8 pouces donne très très bien, très bonne luminosité. J'ai rajouté comme petite option un cache. Si vous voyez un cache soleil que j'ai acheté voilà, sur un truc, je crois, sur Temu ou sur Alibaba, je ne sais plus, quelques euros. Il se fixe parfaitement bien, il ne bouge absolument pas et effectivement, il protège bien l'écran. Donc l'interface, je ne suis pas très heureux de ça. Je pense qu'il y a encore moyen de faire des progrès. C'est un peu compliqué, il faut faire des mises à jour, il faut relancer, il faut scanner, il faut mettre le numéro de châssis. Zontes, je pense qu'ils peuvent faire un petit peu mieux pour cela. Bon, mais à part ça, voilà, de toute façon, moi j'ai mon Capuride qui fonctionne parfaitement et qui est en connexion avec avec mon casque. J'ai un, voilà, j'ai un Sena SLR3 tout à fait intégré dans le casque de Shoei. Ça fonctionne parfaitement, les commandes fonctionnent parfaitement, une très bonne audibilité, donc c'est pas très grave pour l'interface de chez Zontes. Ce qu'il manque sur l'écran ici, c'est naturellement, comme beaucoup de gens l'ont dit, attention, j'ai un tracteur, je suis dans une région agricole, vous voyez, j'ai un tracteur qui passe, voilà, ils me font signe, merci beaucoup. Désolé pour le bruit, voilà. Ce qui manque sur l'écran, c'est naturellement, et ça je rejoins tous les gens qui ont fait la remarque, c'est un indicateur pour les phares anti-brouillard. Les phares anti-brouillard qui sont en position blanche, jaune ou clignotante, on ne sait pas où ils sont, donc sauf la nuit naturellement, mais donc c'est un petit peu un dommage. Et alors peut-être une température extérieure, il y a de la place, un capteur de température extérieure, ça ne doit pas coûter des centaines d'euros, ce serait peut-être une petite amélioration à faire. Encore une chose que je trouve un peu dommage sur cette machine, c'est la boîte à gants qui est relativement petite. Alors vous voyez ici, bon, naturellement il y a les prises USB-A USB-C et USB-A. Voilà, j'ai mon câble du Carpuride qui est dedans, parce qu'il y a un petit trou déjà préforé à l'origine, donc c'est facile. Mais la boîte à gants est très petite et surtout elle n'est pas commandée électriquement, donc même si vous laissez quelque chose dans un bécane quand elle est fermée, quand elle est éteinte, pardon, c'est accessible. Donc ça c'est un petit dommage. Bon, pas grand chose. Il fallait bien trouver des défauts à la bécane. Hein, voilà. On parle de 38,7 chevaux. Alors peut-être au banc d'essai, ils ont eu 38,7 chevaux, mais honnêtement, elle en fait 34-35. Voilà, pour avoir roulé sur des Forza, sur des ADV 350, Forza 350 et même le Signe 400, honnêtement, bon, enfin les 38 chevaux, les 39 chevaux annoncés,
Alors, est-ce que c'est dû à la courroie, il y a un manque de transmission, voilà. Mais en tout cas, bon, j'ai pas l'impression qu'il y a les 39 chevaux véritablement, mais en tout cas, le plaisir de conduire, il y a, hein, ça joue. Voilà. Alors, on m'a déjà parlé d'un stage, j'ai vu une vidéo sur laquelle il y a des gars qui font déjà un stage 2 au niveau de la préparation de l'injection et tout ça, et ils atteindraient 42 chevaux. Bah, à voir, hein. Une dernière petite chose que je n'aime pas trop personnellement, qui m'a un peu choqué au début, c'est la poignée de gaz qui est extrêmement légère, hein. Elle est vraiment très sensible, difficile de rester à 30 à l'heure dans les passages de 30 à l'heure parce qu'on accélère, il y a des à-coups, parce qu'elle est très courte. Alors c'est très chouette pour accélérer, mais voilà. Il fallait bien que je trouve des défauts à cette bécane, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore, voilà. Ce qui je trouve un peu dommage, c'est que les importateurs en Europe, en tout cas en Belgique, en France, au Benelux et la France, ben, n'importent pas les différentes couleurs, hein. Toutes les couleurs ne sont pas disponibles. Alors celle-ci, c'est la grise et bleue, qui est disponible dans différents pays, mais qui n'est pas disponible en Belgique, par exemple. Il n'y a que le vert et le noir. Il y a une version rouge qui est magnifique. Alors je pense que après avoir copié le modèle ADV de chez Honda, je pense que Zone Test n'a pas voulu trop encore exagérer et amener une version rouge pour pas rentrer trop en concurrence avec Honda. Il y a une version blanche avec des lignes dorées, bronze et noires qui est magnifique, qui n'est pas disponible en Europe, pas à ma connaissance en tout cas, peut-être en Espagne ou au Portugal, mais en tout cas pas dans le nord de l'Europe. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Ben écoutez, pour moi, ce sont les plus grands défauts de la bécane. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Je vais refaire une petite vidéo. Je vais vous reprendre dans quelques minutes, mais je vais vous dire ce que moi je pense de positif de cette bécane.